Et qui sont minoritaires, bien sûr. Les indépendantistes le sont. C'est de ça dont on parle quand même, effectivement, sur la Nouvelle-Calédonie, c'est que là, aujourd'hui, un mouvement indépendantiste minoritaire sur un territoire d'outre-mer français instaure un rapport de force avec le président de la République, et le président de la République, d'un point de vue politique, comme l'a dit Mickaël, cède. Et c'est ça le problème qui est essentiel sur le fond de cette histoire. C'est-à-dire que le président de la République, sur l'utilité de sa visite, elle était à deux ordres. Sur la partie sécuritaire, c'était de soutenir les forces policières, les forces du GIGN également, qui sont mobilisées et qui ont évidemment qui méritent le soutien de la part, le plein entier, et de la part du plus haut sommet de l'État. Donc là-dessus, il a réussi son opération. En revanche, sur la question de la reconstruction post-crise de la Nouvelle-Calédonie, ce qui devait être un objectif de la visite du président de la République pour pouvoir dresser des perspectives, il n'a pas donné de perspectives sur l'accord politique, effectivement, parce que, comme je le disais, les indépendantistes minoritaires le mettent dans le rapport de force et vont obtenir gain de cause. Et puis aussi, il n'a pas dressé les perspectives économiques aussi pour l'archipel de la Nouvelle-Calédonie, avec 2 points. 1, la diversification de l'économie du nickel. On n'a pas de plan aujourd'hui pour diversifier l'économie du nickel en Nouvelle-Calédonie. Et puis le deuxième élément, c'est la question de la prégnance des dépenses sociales en Nouvelle-Calédonie, puisque en Nouvelle-Calédonie, quand même, 40% des dépenses publiques sont des dépenses sociales, comme dans le reste de nos outre-mer. Il faut changer de logiciel pour les outre-mer qui passent sur un logiciel productif de croissance plutôt que de l'assistanat. Ouais. Alors, sur le cas d'Emmanuel Page, de Français qui vivent en Nouvelle-Calédonie, qui disent voilà, on va peut-être être obligé de s'en aller. Vous voulez rajouter peut-être quelque chose, un élément très rapidement, quand même, c'est que les Français, proposer un référendum sur la Nouvelle-Calédonie, les Français veulent faire des référendums, mais sur d'autres sujets. Ils veulent être consultés sur d'autres sujets. Ils auraient préféré un référendum sur la réforme des retraites. Ils auraient préféré un référendum sur l'immigration. Ils préfèrent ce type de sujet-là. Parce que le président de la République, aujourd'hui, depuis qu'il est en poste en 2017, il n'a proposé aucun référendum aux Français. Il veut être consulté, les Français, sur l'Union européenne, par exemple. Il a peur d'être désavoué. Mais exactement. Et le problème, c'est que pourquoi proposer un référendum sur la Nouvelle-Calédonie ? Pour proposer un référendum dans la Constitution, dans l'esprit gaulliste, c'est de se dire 2 choses. Soit vous faites une grande consultation nationale sur un grand sujet qui intéresse les gens, les lois immigration par exemple, la réforme des retraites, ça répondait à un sens de référendum, soit vous tranchez un blocage institutionnel, comme ça pouvait être le cas sur d'autres sujets. Or, aujourd'hui, cette situation en Nouvelle-Calédonie ne répond à aucune des 2 conditions que je viens de vous énoncer. Donc un référendum sur la Nouvelle-Calédonie n'intéresserait ni les Français, bien sûr. ni et est-ce qu'un Messin, un Clermontois, un Albigeois, n'a pas de vocation est plus pertinent qu'un autre pour décider de l'avenir de la Nouvelle-Calédonie? Je vais vous céder la parole pour les 5 dernières minutes de l'émission pour avoir votre sentiment sur ce qui est proposé par Gabriel Attal sur cette possibilité, donc finalement de revaloriser le travail, mais surtout d'arriver au plein emploi, Mathieu Hoc. Là, pour le coup, nous, dans nos travaux, on dit que c'est une bonne proposition que fait le gouvernement. Pourquoi ? Parce qu'il s'inspire de l'exemple allemand sur lequel nous, on a travaillé, qui est l'Allemagne des années 2000, avec Gerhard Schröder, qui a fait les réformes Hartz sur le marché du travail. Pourquoi ? Parce que après la réunification, l'Allemagne est l'homme malade de l'Europe. C'est-à-dire qu'elles ont, ils sont dans la même situation que la France actuellement, très fort niveau de dépenses sociales, des déficits publics et également manque de croissance économique, et surtout taux de chômage très important. Gerhard Schröder arrive et fait les lois Hartz, du coup justement, notamment incluant une réforme de l'assurance chômage, mais pas que. Il y a d'autres réformes sur la formation professionnelle et d'autres sujets que le gouvernement n'a pas encore adressés, mais qui ont été justement bénéfiques en Allemagne. Et en 2007, du coup, 7 ans après les mesures mises en place par l'Allemagne est un pays qui a le plein emploi, qui a de la croissance économique et surtout qui a vu ses exportations industrielles notamment doubler sur la décennie. Et c'est pour ça que pour nous, c'est une mesure qui est plutôt bonne. Mickaël Sadoun.